La SIC organisait jeudi 17 septembre une présentation des axes stratégiques et plans d'action 2020 élaborés par le comité de transition. Une première depuis sa crise vécue en hiver dernier. L'association des commerçants de Nyon semble renaître de ses cendres. On en parle avec vous. Vital Voleri, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc vous êtes coprésident du comité de transition, notamment également porte-parole. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui avec nous. On va revenir sur cette soirée. Bonne humeur, champagne. Vous avez mis les petits plats dans les grands. Exactement, c'était un peu le titre de ce que nous avons lu dans un journal de la région. Et puis nous étions très contents puisqu'il y avait comme environ une cinquantaine de participants, des entreprises, des restaurateurs, des commerçants. Et puis bon, je pense que tout le monde l'a souligné, le quartier de Rive qui était de retour. Donc c'était en fait pour nous une grande victoire. Également Gland qui était également présent, donc l'association de Gland qui était présent. Et puis également, il y avait Nyon Business Forum, donc en fait à Nyon, une équipe qui prépare tout ce qui est réseautage, donc nous avons beaucoup travaillé avec eux. Donc quartier de Rive, là vous avez réussi à renouer le contact et finalement l'âge de guerre est terminé, un peu avec tout le monde d'ailleurs. Alors l'âge de guerre n'était pas déterré, puisqu'en fait on ne sait pas pour quelle raison nous étions en fait en bisbille avec eux. Et puis la preuve qu'ils sont très très gentils, donc demain soir nous sommes invités pour une paella avec eux, qui aura lieu à Rive justement. L'occasion de faire plusieurs fêtes, mais surtout des nouveaux qui reviennent et qui retrouvent justement la SIC, le centre commercial de la Combe. Exactement, donc la nouvelle est assez importante pour être, je pense, notifiée. On a reçu hier leur confirmation comme quoi donc, la Combe revenait en fait au sein de la SIC. Et également McDo qui nous l'a annoncé la semaine dernière. Alors pour parler justement de ces axes stratégiques, selon vous, quels sont les éléments qui ont convaincu finalement tout le monde à revenir et y mettre du sien ? Je pense que c'est vraiment en fait les mots que l'on a utilisés durant la soirée, et ce qui était vraiment utilisé auparavant, c'est ouverture, réseautage, fédérer un peu tous les membres que l'on peut en fait fédérer, et puis surtout en fait soutenir le commerce de Nyon. Alors on le voit, ça passe par plusieurs choses, des vidéos que vous avez mises en place où vous faites finalement le portrait de ces commerçants, mais aussi un marché qui est toujours plus vivant où vous venez avec plusieurs animations. Ça, c'est des exemples concrets de ce à quoi pourrait ressembler le futur visage de la SIC. Exactement. Donc pour l'instant, les deux points qui sont vraiment visibles, c'est donc sur Facebook. Donc nous mettons en place une vidéo d'1 minute de chaque commerçant. Donc tout le monde va y passer. La personne qui s'occupe de ça donc a plus ou moins 2 à 3 vidéos à faire par semaine. Ensuite, les performances artistiques du samedi matin, donc avec le marché, sont également donc en cours. Le réseautage, donc nous avons également fait après la réunion du 17 septembre, donc était un succès. J'ai appris que pas mal de gens ont commencé à faire des affaires ensemble. Et puis beaucoup d'autres choses dans le pipeline. Alors ça, c'est pour les actions concrètes, mais aussi des besoins auxquels il faut répondre. On sait que les commerçants sont plus que jamais dans l'urgence, aussi suite à cette crise sanitaire et aussi économique qui arrive, on est en plein dedans. Donc là, aujourd'hui, quels sont les besoins des commerçants ? Les besoins, je pense, c'est d'être soutenus, c'est d'être écoutés, et puis surtout d'avoir en fait un lien plutôt plus local et régional actuellement, puisqu'on sait que en fait, chacun a besoin de l'autre, et puis plus on est proche, et plus on est en fait atteignable. Et après également, en fait, comme on dit, l'union fait la force. Donc c'est un peu un début de la SIC. On peut en parler après pour le marché de Noël, mais en fait, nous allons faire beaucoup plus de choses au niveau local. Donc maintenant, le but, c'est de pouvoir vraiment fédérer avec une seule identité. Le marché de Noël, restons-y, vu que vous le citez, est-ce qu'il aura lieu ou pas ? Alors, c'est la question piège, n'est-ce pas? Alors, le marché de Noël est toujours en fait en discussion avec la municipalité de Nyon. Nous sommes dans notre 3e ébauche, donc ça commence à devenir pas mal de boulot pour nous. On a pas mal d'idées. Il y a également donc un document qu'il faut remplir avant en fait un certain temps pour que le canton accepte. On doit présenter en fait justement un protocole sanitaire strict, donc il y a beaucoup de travail. Donc pour l'instant, on peut dire que contrairement à Genève et d'autres endroits, donc le marché n'est pas encore annulé, mais nous sommes en fait en train de travailler dessus. Un gros travail qui est fait par ce comité de transition. Alors il est prévu à la base que vous restiez en poste jusqu'au mois de mars, si je ne dis pas de bêtises. Exact. Est-ce que ça vous donne envie de rester pour la suite ? L'équipe en fait de la SIC, l'équipe du comité est absolument géniale. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'on y réfléchit, mais on n'est pas encore là. En fait, il peut y avoir beaucoup de choses d'ici ce moment. Vital Voleri, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et donc la SIC à suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.